Bonjour à toutes et à tous pour ce 8e jour du calendrier de l'Avent de l'Arche biblique. Nous avons évoqué ces mages à qui la tradition, ou plutôt les traditions, offriront le titre de roi. On oublie qu'il y a bien un roi dans cette histoire, il s'appelle Hérode. Attention, il ne faut pas le confondre avec Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée qui fera exécuter Jean le Baptiste, ni avec Hérode Philippe ou un autre Hérode Agrippa qui fera exécuter dans le livre des Actes des Apôtres Jacques, fils de Zébédée, ni avec le Hérode qui écoutera la défense de saint Paul dans le même livre. Tous ces Hérodes sont des enfants et petits-enfants de Hérode Ier, le grand roi de Judée, qui a régné entre l'an 37 et l'an 4 de notre ère. Hérode a été placé sur le trône par Rome après avoir mis fin aux disputes successorales des rois juifs asmonéens Jean Hyrcane et Aristobule, deux frères en guerre. Hérode n'est pas un Judéen, c'est un Iduméen, un peuple au sud de la Judée et converti au judaïsme à la fin du second siècle avant notre ère. Aussi, beaucoup parmi les Judéens auront du mépris pour le trône de ce demi-juif sans lignée royale. Afin de redorer sa réputation, il fera beaucoup pour restaurer le temple de Jérusalem. Il aura 10 épouses successives qui lui donneront 14 enfants, parmi lesquels certains épouseront leurs cousines, leurs tantes, etc., une famille tuyau de poil que dénoncera Jean le Baptiste, mais pas en ces termes, évidemment. Hérode Ier le Grand est celui que les évangiles de Matthieu et Luc mentionnent à l'occasion de la naissance de Jésus. Mais le Hérode de l'histoire n'a pas grand-chose à voir avec le portrait qu'en fait Matthieu. Ce dernier lui attribuera le massacre des enfants de Bethléem pour éliminer l'éventuel prétendant nouveau-né. Nous y reviendrons. Or, aucun historien antique, pas même Flavius Joseph, ne fait mention de cet événement qui ne serait pas passé inaperçu dans une Judée surveillée par Rome. Certes, le Hérode de l'histoire est un homme cruel, mais plus envers sa propre famille, et notamment celle de son épouse Mariamne, de lignée royale. Hérode craint de manière paranoïaque le complot des siens pour renverser le trône. Son beau-frère, sa belle-mère, son épouse, Mariamne, et ses 2 enfants, ainsi qu'un autre fils Antipater en feront dramatiquement les frais. Tous seront éliminés en raison de leur popularité ou bien à cause de rumeurs fondées ou non, dont le dernier, un de ses fils, 5 jours avant sa propre mort. Hérode garde jalousement son trône et son pouvoir sur ses héritiers jusqu'au bout. Si le Hérode de l'histoire est paranoïaque et suspicieux envers ses propres enfants, le Hérode de Matthieu est avant tout sournois. Lui aussi tient à son trône et le gardait à tout prix contre ce prétendant annoncé par les mages. Alors, on comprend bien sa surprise racontée par Matthieu lorsque ceux-ci viennent lui demander « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Comment ça? Mais le roi des Juifs, c'est lui qui approche ses 70 ans et aucun de ses enfants est un nouveau-né. Le Hérode de Matthieu n'entre pas dans une vive colère, calculateur et manipulateur, il joue, hypocritement, le rôle du ravi de la crèche, se réjouissant innocemment. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j'aille lui rendre hommage. En guise d'hommage, ce sera le massacre des enfants innocents que Matthieu raconte, massacre auquel Jésus échappe miraculeusement. Comme je le disais, il n'y a rien d'historiquement avéré dans cet événement. Et le lecteur de Matthieu, qui connaît bien les Écritures, sait que cet épisode évoque de manière claire un passage du livre de l'Exode. Au temps de Pharaon, les Hébreux étaient esclaves. Mais Pharaon craignait une révolte future en raison de leur prolifération. Il ordonna de jeter les nouveau-nés mâles dans le Nil. Un enfant y réchappa et portera le nom de Moïse. Un souverain infanticide, un enfant survivant destiné à devenir le sauveur, c'est exactement ce que nous décrit Matthieu. Hérode joue le rôle de Pharaon, désignant ainsi Jésus tel un futur Moïse pour son peuple. Le récit de Matthieu est typique de ce qu'on appelle dans la littérature juive un midrash, une réinterprétation et une actualisation des Écritures qui associe la naissance de Jésus au dessein salvifique de Dieu exposé dans toute l'histoire du salut. De même, Hérode ne se joue pas seulement des mages pour éliminer l'enfant. Il est celui qui détourne les Écritures pour asseoir son pouvoir, comme le serpent du jardin d'Éden. Ces Écritures désignaient Bethléem comme lieu annoncé par Dieu de la naissance du roi Messie.
Et au lieu de se plier à la volonté divine, Hérode, tout comme autrefois Pharaon, s'obstine dans son pouvoir et va jusqu'à utiliser la parole de Dieu et les mages pour essayer de parvenir en vain à ses fins. Dans cette histoire, face à Hérode, qui garde tout secrètement pour lui jusqu'à son pouvoir, il y a ces mages qui n'ont rien à cacher et tout à offrir. Dans cette histoire, cette parabole, face à la manipulation des Écritures et à la violence de ce misérable pharaon Hérode, il y aura la docilité de Joseph à la parole de Dieu. Mais que disent exactement ces Écritures sur la venue d'un sauveur? Nous parlent-elles de nativité? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons demain à l'occasion d'un nouvel épisode pour ce calendrier de l'Avent sur Au Large Biblique.